Aujourd'hui, on fait le débat. On pose la question, qui des hommes ou des femmes a le plus de charge mentale? C'est pas par là, mais c'est la vérité, on va venir d'ici. Prenez vos tabourets, à tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée des Ivoiriens, de la diaspora, l'émission transformatrice, l'émission qui éduque, qui édifie, qui enseigne, qui restaure, l'émission sans laquelle vous ne pouvez tout simplement pas vivre. You know. Oh, j'adore le thème. Sometime. Le thème de ce jour, c'est un beau thème, c'est une réalité et il faut qu'on en parle. On parle de la charge mentale. Dis-Jus, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Ça va. J'aime bien tes cheveux rouges. Merci beaucoup. Ça annonce quelque chose, cette rougeur. Aurélie, ce bleu, qu'est-ce que ça annonce? Oh, écoute, c'est un semblant de paix et de pacificité. OK. Mais en réalité, on a beaucoup de choses à dire. Et Très puis, bien. On va le dire. Yasmina, qu'est-ce que ces carreaux annoncent? J'ai tout, oui, mais photos sont je suis rassasiée, je suis assise. Je ne suis pas professionnelle aujourd'hui, là. Non. Mais quand j'ai entendu le sujet, j'ai jeté en même temps le couloir par terre. Mais les hommes en foutaise. Charge qu'elle lourde comme ça. Ils vont venir nous raconter quoi ici? Alors, justement, c'est très, très bien. C'est très bien. On aime bien ça. On aime bien ça. C'est ce qui fait qu'on te reconnaît. Donc, tu parlais pas qu'on a commencé maintenant à l'antenne. Bien sûr. Là, tu me reconnais. Mais clairement. C'est un mec, t'as pas ton mec qui a besoin de se graine là pour oui. Oui, mais ça, c'est normal, c'est la charge mentale. Ça y est! La charge mentale d'être l'animatrice de l'émission qui doit gérer toutes ses chroniqueuses. En fait, la nourriture, le stress, l'argent, tout. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas où je dois me mettre. C'est pour ça que je n'arrive pas à répondre. Quand on va commencer, Je ne comprends pas, je ne sais pas, je suis mitigée, quoi. Très bien. Ouais. Alors, nous avons nos invités sur ce plateau qui vont aussi se prononcer. Diamant Blanc, tiktokeuse. Diamant Blanc, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Bien. D'accord. Dis-nous, tu penses que des hommes ou des femmes qui a le plus de charge mentale? Mais ce sont les femmes. Ça, là, on discute même pas, on ne cherche pas. Ce sont les femmes. Très bien. C'est tout. OK. Alors, il a toujours un passage remarquable et remarqué sur ce plateau. Jean-Clément Bégou, consultant. Papa Bégou. Alors, Bégou. Bégou, comment vas-tu? Bégou. Alors, je ne sais pas si je dois poser la question, mais je vais la poser quand même. À ton avis, qui de l'homme ou la femme a plus de charge mentale? Pour parler de charge mentale, il faut d'abord qu'on définisse la charge mentale. Voilà. OK. La charge mentale, c'est l'ensemble des préoccupations, des responsabilités et des tâches que quelqu'un exécute au quotidien et qui vont créer sur lui une pression. C'est ça. Donc, c'est cette pression qui est la charge mentale. C'est ça. Ok. Et donc, qui a le plus de charge mentale? L'homme et la femme sont tous les deux exposés à cette charge mentale-là. Tout à l'heure, hors antenne, on m'a dit « Ah oui, mais il n'y a pas de débat, les femmes ont plus de charge mentale que les hommes. » Je suis désolé de vous décevoir, mais je vais contester ce point de vue. Donc, ton point de vue, c'est quoi? Que les hommes ont plus de charge mentale que les femmes. Donc, les hommes ont plus de charge mentale que les femmes pour toi? Absolument. Très bien. Didja, quel est ton avis sur la question? Alors, je pense, effectivement, je suis d'avis avec M. Bégou aujourd'hui, pour une fois. Je suis du côté des hommes, franchement. Sincèrement, en toute sincérité, en toute humilité, je pense que les hommes ont plus de charge mentale que... Et c'est même pas de la mauvaise foi. Aurélie? Bah écoute, du côté des femmes, les femmes ont une charge mentale beaucoup plus développée que les hommes. Donc, Yasmine, maintenant que tu as compris? C'est compliqué, je suis mitigée. Pour une fois, aujourd'hui, c'est toi la Suisse. Non, je suis un peu... Pour une fois, aujourd'hui, Parce que- tu prends ma place. En tout cas,
Ouais, je suis d'accord, Ici, t'as pas neutre raison. de base. Alors, on va essayer de comprendre, on va essayer d'ouvrir. Pourquoi est-ce que tu dis, Diamant Blanc, que les femmes ont plus de charge mentale? Bon, les femmes ont plus de charges parce que non seulement quand la femme même elle travaille, étant au travail, elle doit se soucier. C'est-à-dire qu'elle doit prendre soin des travailleurs même qui sont là, pour s'assurer si le travail a été bien fait et tout. À la maison, appeler, est-ce que mon mari a la nounou, puisqu'elle n'est pas là? Est-ce que ton repas a mangé? Les enfants se sont lavés, ils se sont couchés. Même, y compris elle-même, ses propres problèmes de famille, tout ça là, qu'elle doit endosser. Quand le loyer, bon, je prends un exemple, quand le mari n'arrive pas encore à régler les trucs de loyer et tout, cette pression, cette charge-là, ça est sur la femme. Parce qu'elle se soucie de quoi? Elle se soucie des enfants qui vont à l'école, le loyer n'est pas payé, les factures et tout. Bon, OK. tout C'est ça, ce qu'on c'est- va faire. Oui, je comprends. C'est ce qu'on va faire. On va déjà commencer par expliquer clairement les tâches et la charge mentale de chacun des deux. Et puis après, on va voir maintenant qui a le plus, OK? C'est quoi la charge mentale de l'homme? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait qui fait qu'il a une pression, il a une responsabilité? C'est quoi son but dans la vie, là? C'est quoi? Bégou. L'homme, les charges du ménage reposent à titre principal sur l'homme. C'est ce qu'on nous dit quand on va à la mairie. Les charges du ménage, donc ça veut dire quoi? Le loyer, Le loyer, les factures d'eau, d'électricité, il va donner l'argent de la popote, il va payer la scolarité des enfants. OK. Donc, d'un point de vue strictement financier, il a une pression que la femme n'a pas. OK. Elle va passer un coup de fil quand elle est au boulot pour dire « Oui, est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que le plus petit s'est lavé? Est-ce qu'ils ont étudié ?» et tout ça. C'est très bien. C'est une aide qu'elle apporte à l'homme en étant, entre parenthèses, le ministre de l'Intérieur. Mais aller chercher le pognon qui va gérer la vie de la famille, ça repose à titre principal sur l'homme et ce n'est pas gagné. Très bien. Donc ça, c'est l'aspect financier. Ça fait 20 ans que les salaires n'ont pas augmenté en Côte d'Ivoire, mais il y a 20 ans, le pain il coûtait 40 francs. Aujourd'hui, il coûte 200 francs, 250 francs. Le pauvre monsieur, son salaire n'a pas augmenté. En venant ici, je suis venu en taxi. Et je fais exprès, je pose la question au chauffeur de taxi, je lui demande, mais entre l'homme et la femme, qui souffre le plus? Un citoyen lambda, et voici ce qu'il me répond. Il dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je ne dors pas. Je veille jusqu'à 1h, 2h du matin pour trouver l'argent pour nourrir la famille. Mais avant-hier, je suis rentré à 2h du matin, je me suis couché. On me réveille à 6h du matin. Madame me réveille à 6h du matin parce que l'enfant n'a pas de bic. Un bic qui coûte 100 francs, elle n'a pas pu acheter. Elle vient me réveiller pour ça. C'est incroyable, ça. OK, je voulais répondre à ça. C'est parce que peut-être il n'a pas laissé sa femme travailler. Si elle travaillait, elle allait l'aider. Il n'a pas laissé, il a attaché. Ah, non, peut-être qu'elle a pas du coup, entendu. quand j'entends le... Après, si on commence par faire des comparaisons, Financière. on va pas toucher. Je pense qu'on va pas mettre le doigt vraiment sur les différentes parties parce que je pense que fondamentalement, on n'a pas les mêmes charges. Ce que le problème de chercher, de ramener le pain va produire comme effet sur l'homme ne sera pas le même effet que, par exemple, gérer la nounou, les enfants et tout, ça va produire sur la femme. C'est vraiment différent. Et je pense qu'on a des aptitudes différentes pour gérer cette pression-là. Moi, je pense qu'effectivement, les hommes ont plus de charges que les femmes parce que, ne serait-ce que de penser à tout ce qu'il faut mettre en place pour que la famille ne manque de rien, c'est déjà... Regardez aujourd'hui, les hommes, ils ont 30 ans, ils ont les cheveux blancs. Ouais. Ça rigole pas, le stress rigole pas. Ouais. Parce qu'il faut construire une famille, il faut gérer cette famille-là, la famille nucléaire, mais il faut gérer la grande famille. Et ça, très souvent, les femmes, une fois qu'elles sont dans leur foyer, bon, elles vont chercher un peu d'argent pour donner à leur maman, essayer de gérer un peu de temps en temps les petits frères, les petites sœurs. Mais l'homme, c'est chaque mois. Il n'y a pas de pause, en fait. Et donc, tous les mois, parfois, il y en a qui n'arrivent même pas à s'acheter de nouveaux vêtements parce que tout l'argent qu'ils gagnent, il faut réinjecter ça dans les études, dans la femme, dans le truc et tout. OK, la femme va se dire, réfléchir aussi avec son mari pour trouver des solutions et tout. Mais quand elle a fini de donner les comment on appelle ça? Les idées. Quand elle a fini de donner les idées, c'est fini. Elle t'a donné les idées. Ce que tu vas en faire, c'est toi qui vois, en fait. Alors moi, très déjà, bien. je Oui, pose un cadre avant de m'expliquer. Il y a plusieurs situations. Il y a la situation de l'homme qui fournit lui seul les charges, c'est-à-dire qui s'occupe lui seul financièrement de son foyer. Il y a aussi aujourd'hui, en 2025, et c'est de ce cadre-là que je parle, où on est en 2025, où 80% aujourd'hui des foyers, ce que j'estime à mon avis,
les foyers, la plupart du temps, c'est monsieur, madame qui partagent. Même si monsieur partage à 60%, madame à 40%, ou bien 70-30, peu importe, mais la femme participe également. Ce qui fait qu'elle a aussi un travail. Quand monsieur s'en va au travail aussi, madame s'en va au travail. Elle dépose les enfants à l'école, elle va au travail. Quand elle va au travail, elle revient à la maison. Pendant que monsieur est encore au travail. Quand elle va revenir, elle a une autre charge. C'est de s'occuper de savoir si les enfants sont lavés. C'est de s'occuper de savoir que ces enfants doivent être premiers à l'école. Parce qu'il y a aussi, effectivement, la famille qui la regarde. Comment elle gère son foyer? Comment elle gère sa famille? Comment elle gère le stress et les humeurs de monsieur quand monsieur va rentrer à la maison? Est-ce que la nourriture que monsieur va manger, elle sera bonne? Sans oublier qu'elle est fatiguée. Le soir encore, elle va aller se coucher. On va lui demander d'accomplir son devoir conjugal. Parce que si elle n'accomplit pas son devoir conjugal, elle a un autre stress mental de savoir que son homme peut aller la tromper dehors. Donc tout ça là, tout ça, c'est un ensemble qui fait que la femme, pour moi, à mon avis, a vraiment beaucoup plus de stress que l'homme. Très bien. Alors moi, je rejoins Didia totalement d'accord avec elle. Maintenant que je comprends que maintenant que le décor est planté, alors il faut savoir de quel couple nous parlons. Est-ce qu'on parle des hommes responsables, un peu comme Didia et le voisin d'à côté vient de dire, ou on parle d'une jeunesse qui partage les frais? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, on a reçu des femmes ici qui sont des femmes au foyer. C'est des femmes qui ont des masters, mais dont les hommes ont décidé qu'elles soient à la maison parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens de s'en occuper. Alors aujourd'hui, il y a une phrase qui dit en Côte d'Ivoire, je choisis mon jeune gars qui est galéré, on va se débrouiller, ou je choisis quelqu'un qui est posé, qui peut s'occuper de moi. Donc, de quel couple on parle? Parce que quand on parle de la charge, il faut qu'on m'explique correctement pour que je puisse m'investir dans le discours. Parce que là, si je vais aller dans le cadre d'Aurélie, je me retrouve dans une certaine jeunesse, effectivement, à un certain âge, où on est en train de chercher quelqu'un qui on peut se construire et tout. Mais sinon, si je veux commencer dans le cadre de quelqu'un qui s'est marié très tôt, qui a son mari depuis des années, effectivement, l'homme prend en charge la famille. Donc, de quoi on parle, en fait? Moi, je veux rebondir sur ça, parce que même dans le cadre de ce que Aurélie dit, c'est encore discutable. C'est discutable parce que quand les deux vont au travail le matin, déjà, c'est pas dans tous les foyers que c'est la femme qui emmène les enfants à l'école. Parfois, c'est la nounou. Oui, généralement. Parfois, même, c'est l'homme en partant parce qu'il va plus tôt, peut-être. Donc, ils vont tous les deux au travail. Et le soir, quand elle rentre, parfois, lui, il fait de la consultance parce qu'il faut arrondir les fins de mois, parce que son seul salaire ne suffit pas. Donc, quand il descend à 17h, il va faire un autre boulot. J'en connais. Ici, en Côte d'Ivoire. Pour qu'à la fin du mois, il y ait suffisamment pour combler tous les besoins, en plus de ce que la femme va apporter. Parce que ce que la femme va apporter, en général, on sait très bien qu'à titre de salaire, on n'est pas encore dans l'égalité. Donc, pour le même poste, on ne va pas avoir les mêmes salaires. Du coup, la femme gagne moins. Et le moins qu'elle gagne là, elle apporte ça, mais lui, il faut qu'il trouve 2 fois plus. Il a dit tout à l'heure que les salaires n'ont pas augmenté depuis combien d'années. Donc, on se rend bien compte qu'avec la cherté de la vie, tu ne peux pas t'amuser, en fait. Même voilà, okay. Les enfants sont primés, les 300, Qu'est-ce que tu dis? Bon, moi, je vais poser la question de savoir, est-ce que dans le foyer, c'est un 50-50, et puis maintenant, la femme doit maintenant gérer tout ce... Cet aspect financier aussi. Voilà, cet aspect financier-là, ça se passe comment? Oui, à ce moment-là, j'aimerais bien te... Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on est en 2025. On ne va pas parler de ce qui se passait en 1990. Absolument. On est en 2025 et on est en train de parler de ce qui se passe en 2025. Voilà. Et en 2025, il y a beaucoup de couples, même si les hommes, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui encore qui n'acceptent pas que leurs femmes donnent certaines choses. Eux, ils gèrent, en tout cas, les grosses œuvres. Le loyer, facture. Maintenant, la femme, souvent, c'est la popote, elle va gérer et tout. Mais l'école des enfants, généralement, est toujours gérée par les enfants. Mais dans plusieurs foyers par le mari, pardon. Mais dans plusieurs foyers en ce moment, les femmes aussi 50, travaillent. 50. Oui, donc, voilà, c'est le décor est planté. Voilà. Bon, donc si c'est 55 ans, moi, je n'ai pas encore vécu ça. Jusqu'à mon âge, j'ai presque la quarantaine ou dépassé. Même mon mari, qui est moins âgé que moi, m'entretient. Non, je ne connais pas. C'est pour ça que je n'arrive pas à répondre. Parce que je ne connais pas ça. Je ne choisirais pas un homme qui va venir me fatiguer. Parce que je viens ici bavader. Il n'y a pas encore bavader à la maison. Donc, c'est pourquoi elle dit chacun son choix. Des femmes qui sont un peu... pas dans le désespoir, mais qui a un problème affectif. Donc, forcément, tombe sur un gars qui n'a pas... Parce que, attention, quand c'est de vrai amour, le gars, tu le prends petit là où il est dans son travail, ensemble, vous grandissez. Donc, après, l'homme devient souvent est toujours la tête de la maison. Il a ses moyens, ça dépend. Maintenant, si on veut faire jeune gars, si on répand en arrière, en 1900, où je me faisais entretenir parce que le gars a plus d'argent et que je devais me rabaisser devant lui, je ne pense pas qu'il y avait aussi une charge mentale. Ben, je n'avais rien à faire que de me faire belle et puis m'occuper de la maison. Maintenant, si on parle de l'accouchement, je ne suis pas OK avec ça parce qu'il n'y a aucune statistique qui montre aujourd'hui, en 2025, il y a peut-être 50% des foyers qui font 50-50 de charges. Il y a aucune on se base sur quoi pour dire ça? Tout ce qu'on sait là, c'est que
les femmes se plaignent toujours de, par exemple, la cherté du marché. Du panier de la panier de la ménagère. Mais quand on se plaint du panier de la ménagère, là, ça veut dire qu'il faut augmenter l'argent de la popote, alors que les salaires n'ont pas augmenté. Donc, la chaîne que ça crée, là, c'est qu'il faut trouver des solutions pour que l'argent puisse suffire pour la popote. Mais qui trouve cet argent-là? L'homme a la responsabilité de nourrir tous ceux qui sont sous son toit. Donc, ça implique la femme, les enfants, les parents, etc. Il a la responsabilité, mais est-ce que dans les fêtes... C'est ce qu'on dit. C'est bien. Donc, si on n'a pas... Moi, je n'irai pas... Moi, je ne suis pas en train d'aller d'être factuel. Attends, pardon. Moi, je ne suis pas en train d'aller sur du 50-50. Mais je suis en train d'aller sur le fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de femmes qui gèrent la maison, donc la popote un peu quand même. De toutes les façons, moi, je me dis aujourd'hui qu'une femme même soit au foyer ou une femme travaille, il y a une charge mentale qu'il ne faut pas négliger. Et comme Didja l'a dit tout à l'heure, les hommes et les femmes n'ont pas le même type de challenge. Le problème, c'est que moi, je parle surtout, et tout à l'heure, c'est ce que je disais, dans le cas où, de manière générale, madame travaille, monsieur travaille, peu importe le niveau de salaire. Madame travaille, monsieur travaille. Mais quand madame va au travail, que monsieur va au travail, c'est vrai, tu as parlé de nounou tout à l'heure, mais là, la nounou ne remplace pas en réalité un foyer. Une mère responsable, c'est que la nounou va peut-être aider à faire le ménage en Côte d'Ivoire ou même en Europe, aussi, si possible, mais on parle en Afrique. Mais ça reste quand même un stress pour la femme de savoir que le mari confie, oui, le mari a son travail et elle sait aussi qu'elle doit s'occuper de son mari qui ramène l'argent, la plupart, en tout cas, de l'argent dans la maison. Le mari va laisser à la femme la charge de s'occuper de l'éducation des enfants. Parce que si demain l'enfant devient quelque chose de mauvais, on ne va pas dire que c'est le mari, on va dire que c'est la femme. La femme est obligée aussi d'entretenir son travail. Elle a un devoir aussi à rendre envers son patron avec qui, depuis longtemps, elle travaille. Et il y a aussi la belle famille, il y a la famille qui la regarde. Il y a tout le stress de gérer la maison. Est-ce que vous imaginez en réalité? Et en plus de ça, elle ne prend pas soin d'elle parce qu'elle préfère même se sacrifier au détriment de ses enfants et de son mari. Alors, Bégou, on écoute Bégou maintenant. Restons factuels, prenons un couple, monsieur travaille, madame travaille, parce que c'est ce qu'on a généralement en 2025. C'est ça. Peu importe qui gagne plus. C'est ça. Mais dans la contribution aux charges du ménage, dans la plupart des cas, l'homme va apporter plus. C'est ça, oui, on est d'accord. La femme a un registre de responsabilité qui fait qu'elle va se préoccuper des enfants. Est-ce qu'ils sont allés à l'école? Est-ce qu'ils ont révisé? C'est un type de responsabilité qui est important. Qui est important, oui. C'est vrai, c'est important. Mais à côté de ça, l'homme également a un registre de responsabilité qui est qu'il faut aller trouver la thune. Parce qu'elle s'occupe des enfants. Ah oui, est-ce qu'ils sont allés à l'école et tout ça? Mais quand ils vont tomber malades, il faut que monsieur soit prêt à réagir. Donc, il n'y a aucune statistique qui nous dit que la femme souffre plus que l'homme. Quand on parle de charge mentale, c'est une pression que la personne va supporter. Maintenant, tout dépend de la capacité de résistance de la personne qui va supporter cette pression. Parce que, alors, on parle de pub. Allons-y. Diamant Blanc, TikTokeuse Jean-Clément Bégou sont avec nous et on a été rejoint par Dominique Christelle Abron qui entendait ça de loin. Elle dit non, il faut que je vienne en renfort là. Il y a quelque chose, il y a des statistiques qui sont là, mais on dirait qu'on ne les dit pas bien. Dominique Christelle, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors toi, tu es consultante? Oui, consultante professionnelle en soutien psychologique de première ligne. Ouais. Et je suis directrice d'un cabinet de communication familiale. Tombe bien. Alléluia. Ça tombe bien. Alléluia. Ça tombe bien. Très bien. Alors, psychologique. Ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que tu penses du sujet quand on dit de l'homme ou la femme qui a le plus de charge mentale? Je dirais déjà bonsoir à tous, bonjour à vous, ravi d'être parmi vous encore à nouveau. Alors déjà, comme le frère l'a dit, la charge mentale, il s'agit de et la femme et l'homme. Charge mentale. Ouais. La sollicitation cognitive en termes de travail, en termes de toutes les activités que j'ai à faire dans le quotidien, etc. Et là, de ce que j'entends depuis, vous parlez plus de surcharge mentale, comme il a parlé de pression.
Donc, personnellement, je dirais, je suis du côté du fait que, oui, la femme ressent plus la pression mentale, beaucoup de surcharge. Pourquoi tu dirais ça? Tout à l'heure, je disais hors antenne, il y a des statistiques qui ont montré qu'il y a 68... Ah, parce que Didja disait tout de suite qu'il n'y a pas de statistiques. Hein. Oui. Et Non, moi, Begou a j'ai dit qu'il n'y a juste pas de une question. statistiques. Les statistiques ont été réalisées où? Les études ont été réalisées De ce que je sais, c'est à l'extérieur, en Occident. OK. Ah bon, c'est Mais pas en même pareil, temps... On ne peut pas négliger. On peut pas négliger ça. On ne dit pas de ne pas négliger. C'est pas ce que je suis en train de dire. En termes On ne dit pas de ne d'études- pas négliger. Attendez, on va s'entendre Oui. parler. Entendons d'abord les statistiques disent quoi? En Europe. Les statistiques disent qu'il y a 68% de la charge mentale par rapport aux femmes, voilà. OK, donc La les femmes- charge mentale au niveau de la femme est beaucoup plus élevée que la charge mentale des hommes. Alors que là où les gens Ok. font leurs statistiques, là-bas, il n'y a pas servante. Il n'y a pas gardien. C'est ceux qui ont ton jeton qui ont ça. Quand tu as fini d'accoucher, c'est toi-même qui vas t'occuper de ton enfant. Tu vas pousser ta poussette. Tu vas prendre bus, si tu n'as pas encore une ligne de voiture. Tu vas aller prendre le métro. Tu vas aller au travail. Tu vas chercher garderie d'enfants. Monsieur au travail toute la journée. C'est même pas qu'il est en train de souffrir comme ça. Quand tu vas rentrer, tu vas préparer pour que monsieur puisse manger. S'il n'a pas une bonne mentalité, et puis des fois, mais c'est même pas préparé. C'est œuf, il s'est grillé. Là, la charge mentale à 100%. Moi, je suis d'accord. Parce que moi, j'ai fait l'Europe. Je peux te confirmer. Ça ne pas d'ici à Abidjan qui est doux, là. Et, Et oui, la charge mentale de la Attends, femme elle peut habituelle est rajouter, problématique. elle peut rajouter. C'est quand l'homme trompe la femme. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, les hommes ne sont pas bons. Donc, comme vous allez nous tromper là, on a une charge qui nous détruit spirituellement. C'est 1500 volts de la j'aimerais tête. ajouter justement, Oui, vas-y. par rapport aux différentes études en suivi psychologique ici en Côte d'Ivoire et à l'intérieur, les patients plus récurrents sont les femmes. Ah, Donc, elle a hormis trompé. les maladies pathologiques, Bien sûr, elles sont pas les bien. charges mentales en termes de suivi psychologique, ce sont plus les femmes Je qui suis sont d'accord, affectées. ma Mais vous chérie. savez pourquoi est-ce que les femmes Ça, consultent plus les... ça peut s'expliquer. C'est hein, normal, parce que les femmes consultent plus, tout simplement. Mais le monsieur soit la servante. Les hommes pas ne consultent nécessairement. pas. Les hommes, il y a toujours ce... Ils sont attentes. Il y a toujours ce... Comment je peux dire ça? Je sais pas... Préjugé, c'est pas le terme, mais de l'homme fort, de l'homme qui doit porter en fait la famille. Donc c'est difficile pour un homme d'aller voir un psychologue pour dire je vais pas bien. Ça c'est quelque chose qu'il faut admettre. Ouais, je suis Les d'accord femmes avec ont toi. plus de facilité à aller s'asseoir pour parler, pour Même au confier. coach, même et autres. Même au coach, tu vois. Mais aux spécialistes de la santé mentale pour dire je vais pas bien, vraiment. Je suis arrivée à bout, ça va pas. Mais l'homme, il va porter, il va supporter. Parfois quand le vase est plein, ils font quoi? Ils se suicident. Madame, Bien, ils vont ailleurs. Oui, Begou voulait rajouter. La Oui, deuxième Begou voulait rajouter. J'étais en train de dire que c'est un point de vue qui doit être légèrement nuancé. Prenons la réalité en Côte d'Ivoire. Ah. Monsieur et madame sont là. Madame va s'occuper d'elle, elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de ses parents. Monsieur va s'occuper de lui, il va s'occuper de madame, il va s'occuper des enfants, il va s'occuper de ses parents, il va s'occuper des parents de madame également. Quelquefois, les parents de monsieur ne vont même pas venir habiter à la maison, mais les parents de la femme, eux, ils vont venir, ils vont venir comme ils veulent. OK? Il y a tout ça que l'homme va supporter. Donc, quand vous me dites que la femme a plus de charge dépend, mentale, ça- non. L'homme, il a tout cet éventail de pression-là Ah, ok. qu'il intériorise. Il ne l'extériorise pas, D'accord. il l'intériorise, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas Très cette bien. pression. J'ai fait exprès, j'ai tapé sur ici ChatGPT 4.0, donc c'est la version la payante. La charge mentale désigne le travail invisible de gestion, d'organisation et d'anticipation du quotidien, souvent lié à la sphère domestique et familiale. Aujourd'hui, les études montrent que ce sont les femmes qui portent majoritairement cette charge mentale, même lorsqu'elles travaillent à plein temps et même dans des foyers dits égalitaires. Elles pensent plus souvent aux repas, aux devoirs des enfants, aux rendez-vous médicaux, C'est ce à que je l'entretien de la maison, même si ces charges sont parfois réalisées à deux. Pourquoi? Parce que culturellement, on a longtemps attendu des femmes qu'elles soient le manager de la maison. Parce que la société valorise chez elles la disponibilité affective Effectivement. et organisationnelle. Donc, c'est elle qui doit tout faire pour maintenir son mari, qui doit tout faire pour... Voilà. Parce que même quand un homme aide, c'est souvent la femme qui planifie ce qu'il doit faire. Cependant, les choses évoluent. De plus en plus d'hommes prennent conscience de ce Voilà. déséquilibre Merci. et s'engagent activement à partager la charge mentale. Merci. Mais le chemin vers une répartition véritable, équitable, est encore long. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose. Un homme Oui, oui, Yasmine, Yasmine. Qu'a dit Oui, Yasmine Reda. Voilà, si un homme travaille, qu'il a son argent, et puis il entretient sa femme, là,
Le seul problème qu'on a en Côte d'Ivoire, ce sont les tromperies qui finissent pas et les foutaises des hommes. Et les enfants à gauche, à droite, c'est ça qui fait que la charge mentale d'une femme africaine peut décéder vivante. Elle est en train de causer qu'elle décède. La charge décéder vivante. D'accord, ça souvent, il y a un coup courant à Abidjan, c'est pour éviter que la décharge tombe sur ta tête. Parce qu'on souffre beaucoup. Donc la charge mentale en Côte d'Ivoire, côté fidélité, on en souffre jusqu'en Lascaras. Mais est-ce que vous savez... C'est vrai. Parce qu'en plus de gérer tout ça, tu apprends encore que ton mari soit la servante. Oui, aïe, ça va. Il n'y a pas plus grande humiliation que ça, quoi. Cette charge mentale. C'est pourquoi elles vont voir les psychologues et tout. Comme quand Didja me dit que c'est rare qu'un homme va voir un psychologue. Mais lui, il sait où il va déstresser. Ah, non, arrêtez, non, Mais arrêtez. il sait où il va déstresser, c'est normal. Souvent, il Je suis déstresse. pas d'accord. En fait, c'est dur, hein. Je suis pas d'accord. Oui. Pas du tout. vous Regarde, savez, attends, moi, il y a je veux poser une question, s'il te plaît. Bon, Oui, je veux vous poser une question. Entre le fait de demander à la nounou, est-ce que l'enfant a mangé, qu'est-ce qu'on va préparer demain, etc. Entre ça et on t'appelle, la facture d'électricité est arrivée, l'enfant doit aller à l'hôpital, on doit solder la scolarité. Ils sont 6 à la maison, 6 enfants. Et il y a tout ça à faire. Tu choisis quoi? Ma chérie, ici... Est-ce que finalement, demander à la nounou, on mange quoi le soir, là, c'est pas mieux? Déjà, Mais non, non, déjà, mais non, déjà, déjà, les femmes, ce sont les hommes qui font tout. Je dis là, on a parlé des charges. Je sens qu'on a parlé des charges fixes. On va parler des extras. Moi, Didja. Pas des extras. Didja. M-A-I-S, c'est mais. Et puis si tu veux, tu peux mettre virgule, tu vas à la ligne, tu vas en majuscule, oh, je m'exprime. Alors, ce moi, que je tu viens m'en de vais de dire ce vient de me plateau-là. toucher. Ah non, tu ne peux pas parler, tu dois t'exprimer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand la femme, la femme ne lave même pas soutien. Il y a la femme qui lave. Elles sont busy. C'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais qu'elles sont sales. Elles sont busy. Oui. C'est parce que tu es occupé. Tu connais quand une femme cherche Dieu, à quel point souvent sa tête prend. Et nous devons savoir choisir nos hommes. Quand on sait qu'en 2026, c'est 50-50, il faut savoir choisir ton homme. Pourquoi? Si tu sais qu'une femme même qui a plus l'argent qu'un homme est moins chargée mentalement qu'un homme qui ramène l'argent au foyer. Quoi? On n'a pas Parce que, compris. excuse-moi, je vais te dire, est-ce que tu sais qu'une femme qui a plus d'argent, qui a la capacité à ce que tout le monde s'occupe d'elle, elle paye tout ce qu'elle a à payer, même son petit pompier, elle n'a pas de stress, sauf pour aller chercher l'argent. Une femme qui n'a pas plus de moyens qu'un homme, qui fait un travail au même titre que l'homme, qui se lève le matin, comme on parle du président de la République, tu as parlé du Premier ministre. Est-ce que vous savez que le Premier ministre a même là, ses charges-là même sont beaucoup stressées. De l'intérieur, pardon. Est-ce que vous savez que moi, si je vous donne un exemple d'un président et du Premier ministre, le Premier ministre, là, on dit souvent que c'est la femme qui gère, qui est Premier ministre dans le foyer. Ministre de l'Intérieur. Pas mes premiers ministres pour moi. On comprend rien. Vous avez compris. Le Premier ministre a plus de charges même que le président parce que cette pression qu'on lui donne là, le président il est obligé de rendre des comptes au président de ce qui se passe. Donc, il a une charge plus accrue. Et le ministre des Finances et du budget, là. Elle est ministre des Finances. Non, tu vas dire que l'animatrice a plus de charges que la Une femme chroniqueuse. ministre des Finances, Premier ministre, elle est ministre de l'Intérieur, elle est ministre de tout. Et puis le président, lui, vient, il demande des comptes. Et puis il donne des ordres. Mais est-ce que vous imaginez ce que la femme vit au quotidien? Non, mais moi, je termine. On a un tableau. Si on fait un tableau de charge mentale, oui, on ne dit pas que c'est pas votre responsabilité. Heureusement d'ailleurs que vous avez cette charge mentale d'aller chercher l'argent. Un point. Si on veut faire tirer maintenant, deuxième colonne, la femme, chercher l'argent aussi, s'occuper du foyer, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, faire l'amour le soir, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas un fardeau, faire l'amour. Non, c'est un Mais fardeau. franchement, le devoir conjugal, Non, mais Yacine, tu es fatiguée, là. Le soir, c'est difficile. Tant que c'est lourd, tu seras fatigué. Changez de mentalité les mauvaises nounous sorcières qui veulent tuer Changez de mentalité en 2025. Choisissez des choses légères. Très bien. Vous allégez la tâche. On va écouter Il y a quelques personnes qui écoutez Dominique. Ça suffit les filles. On va écouter Dominique. Un gourdin. Les filles, faites bonne impression à la télé. Je me casse. Déjà, sachons que, et rappelons-nous que l'homme et la femme sont différents. Oui. La femme est portée sur les émotions. Voilà. Elle intériorise beaucoup. L'homme, tout à l'heure, en termes de je vais chercher de l'argent, etc., il est plus action-réaction en termes de solution, tac, 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 tac. De ce fait que la femme, elle est beaucoup plus détaillée, elle prend le temps, etc., etc. Et dans ce qu'on a appris en termes de, comme la question de ce que vous avez posé sur les statistiques et tout, c'est un fait qu'en Afrique et dans notre culture, de ce qu'on a appris, la femme est celle qui va porter le foyer.
est celle qui va conduire, etc., etc. Mais en même temps, dans sa conception, naturellement, la femme est multitâche. Donc, comme on parlait tout à l'heure du fait que je sollicite tout ce qui est cognitif en moi, etc., etc., en fonction des différentes tâches que j'ai accomplies, la femme peut être là en train d'accomplir une tâche professionnelle, mais en même temps penser, comme vous avez dit, est-ce que les enfants ont mangé? Qu'est-ce que je prépare? Etc., etc. Parce que c'est ce qu'elle est naturellement et fondamentalement. Je suis multitâche. Mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure, l'homme, oui, il y a le stress de ce que je vais chercher la pour venir. Oui, Comment il y a le trompée. stress de ça, il y a la pression de ça, naturellement. Mais c'est clair que ça ne va pas dans le même sens de tout ce qui constitue les éléments en termes de sollicitation cognitive au niveau de la femme. Mais alors, je dis, c'est pas pareil déjà. Et en même temps, rebondir. Elle va terminer. Elle va terminer. Et en même temps, par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est clair que tout à l'heure, elle a parlé du fait que qu'il faille chercher, enfin, savoir avec qui je choisis de mener ma vie de tous les jours. Ah, c'est ça, en fait. Quel que soit le foyer, on s'est assis ensemble. Quel type de communication on a mis en place pour savoir qu'on peut faire, on choisit ensemble d'accomplir telle tâche, etc., etc. C'est vraiment propre à chaque couple. Alors, je voulais revenir dessus parce que quand on dit que quelqu'un est fondamentalement multitâche, ça veut dire que cette personne a les aptitudes pour gérer plusieurs tâches à la fois. Naturellement. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre. Ça dépend des cas. Voilà. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas ces aptitudes naturelles-là de faire ce que quelqu'un qui peut faire naturellement fait. Ce n'est pas On ne peut pas demander. Maintenant. On revient sur le fait de avec qui on se met. Parce que un mariage, c'est une organisation. Oui. Si tu ne rentres pas pour dire que, bon, on est marié et puis c'est fini, vous planifiez. Donc, dans votre planification, il y a un certain nombre de choses que tu vas demander à ton mari de faire en termes d'aide pour t'aider. Parce que lui, il n'a pas ça naturellement. Ça ne va pas venir naturellement si tu ne lui dis pas de faire. Quand il se lève le matin, parfois... C'est la main qui fatigue aussi. Non, je sais que ça fatigue, mais c'est comme un enfant. Un enfant, quand tu lui dis « fais pas », il fait. Tu vas répéter jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit faire. C'est la même chose. C'est fatigant aussi. C'est aussi une charge mentale pour la femme de toujours répéter la même chose. De leur fonctionnement. Donc, tu es obligé de dire... Et quand vous vous asseyez, que vous planifiez, finalement, l'homme intègre le fait qu'il doit spontanément aider sa femme. Il y a des hommes qui rentrent du travail. Moi, je vois ça sur TikTok. Non, je vois ça sur TikTok. Aujourd'hui, je vois ça sur TikTok beaucoup récemment. Des hommes qui rentrent du travail, qui donnent le bain à leurs enfants, qui leur donnent à manger et tout ça. Parce que maintenant, on est en train d'aller vers quelque chose où on veut impliquer l'homme dans le mariage. Il ne doit pas être seulement apporteur, il doit participer au mariage. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de foyers. Mais justement, on est en train de parler de charge mentale. Il faut savoir que la charge mentale, tout le monde la vit, chacun à son niveau. Oui. Quand on commence à dire que lui la vit plus que l'autre, il y a un problème parce que les hommes aussi vivent ça. Lui, de son point de vue, il va te dire que lui, il vit plus que toi. Docteur, il y a des hommes qui sont très jaloux de leur femme. Dans l'affaire des 50-50, là. Il y a des hommes, quand leur femme évolue plus qu'elles ont l'argent, ils deviennent les sorciers de la maison. Il commence à combattre le travail de sa femme. Il combat l'évolution de sa femme. Et là, la charge de mari, mais ça existe en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde, c'est la charge mentale qui est là. C'est la vraie charge mentale, le sorcier. D'accord, oui, Bégou. J'ai l'impression que... c'est pas l'éloignement, c'est une réalité. Vous liez la charge mentale au sorcier, au fait de réaliser plusieurs tâches simultanément. Là, c'est un autre... Non. La charge mentale, c'est une pression qui va oppresser la personne qui la vit. Est-ce que le fait que la femme va exécuter simultanément un certain nombre de tâches, est-ce que vous pouvez me démontrer par A plus B que ça crée forcément... Oui, ça crée. Oui, ça crée. Mais attends, je vais lui dire quelque chose. Laisse-moi finir. Non, comment tu as lui, mais je lui dis quelque chose. Commencez par d'abord. J'ai pas fini. Commencez d'abord par dire ce que vous voulez manger quand on vous demande. Commencez par ça d'abord. Mais c'est fatigant, M. Bégou. Oui, c'est fatigant. Mais est-ce que ça signifie que ça crée forcément plus de pression sur elle que sur l'homme? Quand l'homme également a un registre d'activité où il a quel registre? L'homme est le premier responsable de la sécurité de la famille. Non, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais prenons un cas, je suis d'accord avec toi, totalement. Mais là, laisse-moi poser quelques questions parce que il y a des questions que je veux poser mais qui ne viennent pas depuis. Un homme, imagine, il travaille. On prend un cas simple. L'homme, il est fonctionnaire. Donc, il se lève le matin
il va au bureau. Il n'a pas besoin d'aller chercher 2, 3 boulots, bien faire quelque chose de... Non, son travail, là, il est par exemple inspecteur ou bien il est préfet. Il se lève, il va au bureau, il gère ses affaires. La femme aussi, elle a son travail. Elle est peut-être préfet, au même titre que lui. Ils ont les mêmes responsabilités. Les coups de fil, les appels, gérer les gens, c'est la même chose. Mais quand on va rentrer à la maison le soir, qui va voir le menu de la nourriture? Qui va voir si les enfants... Lui, quand il rentre là, il s'en va se coucher parce qu'il est fatigué. C'est clair. Il est fatigué. C'est là qu'on parle de multitâche. J'arrive. Ça veut dire que parce qu'il est rentré qu'il allait se coucher, il n'a pas de pression. Non, mais elle aimerait bien se coucher. Écoutez-moi, je vous ai laissé parler. Écoutez-moi. OK. Écoute ce qu'il a dit. Il a dit il allait se coucher. Pourquoi il dit il attend pas, il doit coucher avec elle? Attendez. Non, parce que là, je m'y mets parce que j'ai besoin qu'on a des choses claires. Jésus. Il s'en va se coucher, il attend que la nourriture soit faite. La femme ne va pas se coucher. Quand elle va venir là, elle va voir est-ce que les enfants ont été lavés? Pourquoi il est 20h, ils ne sont pas encore couchés? Est-ce qu'on a mangé et tout? Non, j'arrive, je termine. Oui, mais quand il va se coucher, il va penser, à quoi? Dans une semaine, ce sont les échéances. Il n'y a pas de problème. Il faut que je paye les scolarités. Il n'y a pas de problème. Il faut que je trouve l'argent pour Je suis d'accord avec ça. Il est en train de penser... Il faut que je paye la scolarité. Il faut que je paye la facture. Oui, mais tu es couché. Non, attends, tu es couché. Bégou. Et puis tu réfléchis. Attendez. Mais la femme, elle est je vais arrêter Vous ne répondez même pas à la question de Kadi. Ça ne signifie pas Attends, non, je vais arrêter l'émission. Attendez. Il est couché là, je termine. La femme va rentrer dans la cuisine. Elle va aller voir ce qui a été fait. Ça, c'est un. Les enfants vont faire leurs devoirs, ils vont aller Elle va maintenant aller se laver parce qu'elle est aussi fatiguée que lui. Mais quand elle va rentrer maintenant, c'est là, elle va l'appeler, viens manger, et elle va chercher à faire le planning de ce qu'on mange. Vous savez jamais qu'est-ce que vous voulez manger. Ah, ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? Ça les Tu sais trompe pas. là, ceux qui savent pas. Faut faire. Ça, c'est Et ceux qui donc, trompent, là. la charge mentale, ce n'est pas juste l'activité physique, mais c'est l'énergie C'est même pas l'argent. qu'on dépense. La C'est-à-dire sollicitation la cognitive. sollicitation Oui, de ce qui est dans notre... C'est ça qui fatigue. Moi, souvent, quand je suis à la maison, et puis on me dit, Tanti, on fait quoi? Je dis, j'en ai marre, pardon, réfléchissez. C'est ça. Parce que dans ma tête, je suis aussi en train de réfléchir à l'émission. Qu'est-ce que je vais faire? Yasmine va venir crier dans mes oreilles. Rémi va poser des questions. Donc, je suis en train de chercher... Attends, mais voilà des manières. La pub! Voilà des manières. De retour sur le plateau des femmes d'ici, ma voix est partie. Nous sommes avec Dominique Christelle, Abro, Jean-Clément Bégou et Diamant Blanc. Bravo. Est-ce que Diamant Blanc veut se dire quelque chose? Parce qu'on ne t'entend pas. On écoute Diamant Blanc, on n'est pas... Monsieur Bégou n'a pas répondu tout à l'heure. Il n'a pas répondu à ta- Quelle est la question? Je vais répondre. Elle a dit, Kadi a dit, au travail, tu as les mêmes fonctions que ta femme. Vous avez les mêmes pressions. Une fois arrivée à la maison, elle doit encore chercher qu'est-ce qu'on doit manger, si les enfants sont au lit et tout. Donc là, Monsieur Bégou, vous devez nous dire, votre pression, là, c'est laquelle? Quand vous rentrez à la maison avec votre femme, ayant les mêmes fonctions. La femme, donc, dans le foyer, a beaucoup plus d'activités manuelles que l'homme. C'est ça. OK. Ces activités manuelles qui font partie de ses prédispositions naturelles. Est-ce que ça crée sur elle un certain niveau de pression? Oui, assurément. Très bien. Mais est-ce qu'on est justifié à dire que parce que l'homme est rentré, il est parfois seul dans l'intimité de la chambre, en train de réfléchir à tous les problèmes qu'il faut régler dans le foyer, à la belle-mère qui vient d'arriver, qui va repartir dans 3 jours, il faut payer son transport alors qu'on est au milieu du mois. Non. Il n'a pas prévu ça. Mais ça, tu vas en parler avec ta femme. Mais vous savez, c'est elle qui va décider encore. Vous pouvez me laisser finir? Oui, vas-y. Vas-y. Voilà. Faut plus Donc, On le laisse le finir. fait que l'homme soit seul dans la chambre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de pression. Il attend quoi? Il est en train de réfléchir. Le transport de la belle-mère, là. Mais alors, Le transport de la belle-mère, là. juste dit que C'est à ça, il allait penser. Il allait penser au transport de la belle-mère. Elles sont en train de faire la mauvaise foi. Il a pensé au transport de sa belle-mère. Je vous dis que j'ai une solution pour ça. Il a une solution. On écoute, il a une solution, oui. C'est quoi ta Il solution? répond à quoi? Il réfléchit à quoi? Non, Yasmine, arrête. Je vais juste dire
dire quelque Oui, chose. Aurélie. Je vais juste te mettre dans la condition, comme on a dit. Hein. Restons sur le cas où madame et monsieur ont le même travail, le même salaire. D'accord? Donc, ce n'est plus une question d'argent. Oui. On n'est plus une question de qui cherche l'argent parce que les deux mettent, ou même monsieur met peut-être plus que la femme. Ce que je veux dire, c'est que toi, au moins, en tant qu'homme, tu as le temps de t'asseoir pour réfléchir, pour chercher à savoir comment tu vas faire. Donc, ça veut dire que tu as le temps de te reposer dans le corps pour te dire que, la semaine prochaine, je fais ça, ça, ça. La femme, elle est, comme on dit, elle est multitâche. Ce n'est pas parce qu'elle est multitâche et qu'elle a des prédispositions naturelles que ça veut dire qu'elle n'est pas épuisée de réfléchir. Elle n'a pas le temps de s'asseoir pour planifier. Peut-être qu'elle planifie, mais c'est un travail, en fait, qui est quotidien. Elle ne se repose pas. Elle est comme ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et pourquoi vous vous étonnez après Donc, que les femmes des fassent des burn-out? Pourquoi vous ne posez pas la question de savoir qu'il y a des femmes, elles pleurent à tout bout de champ. Vous vous étonnez que la femme crie sur vous quand elle vous dit de venir à 21h ou à 22h, et puis vous allez la tromper dehors et que la femme pète un câble. Et après, vous dites que la femme vous manque de respect. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous faites pour la décharger. Est-ce que vous avez de l'attention? Est-ce que vous l'aidez un peu? Est-ce que vous faites ci? Ne pensez pas que la femme n'est pas un être humain. Cette pression, elle est différente de la vôtre, mais elle est beaucoup plus En gros, on est mal. Dominique, on écoute Dominique. On On écoute Dominique, s'il vous plaît. Pour poursuivre avec ce qu'elle a dit, en fait, c'est vraiment ça. Je voulais toucher le côté où, tout à l'heure, il a posé la question de savoir, de manière concrète, est-ce qu'on peut justifier parce qu'elle est multitâche, etc. Ça sous-entend que oui, sa charge mentale est élevée. Oui. Tout à l'heure, avec tout ce que vous avez dit, oui, l'homme, il est couché. Pendant qu'effectivement, on rentre ensemble, je vais penser à que manger. Rapidement, faire ça, les enfants, etc., etc. En quoi est-ce que c'est assez élevé? Charge mentale excessivement élevée, dépression. Dépression. Tout à l'heure, elle a parlé de extérioriser tout ce que je ressens, tout ce qui est assez élevé. Et en ce sens où la femme peut, comme tout à l'heure, elles ont dit, qu'est-ce qu'on mange? Vous ne savez jamais ce qu'il faut manger. Elle va préparer quelque chose, et là, je vais toucher l'estime de soi. Le fait qu'elle meurt à l'intérieur d'elle, en suivant ce qu'elle a dit. Ce que tu dois préparer, communication de couple. Comment est-ce que tu me dis, même si c'est pas ce que tu aurais voulu finalement, c'est bon, non. Ah, mais j'ai préparé ça, il ne réagit pas bien. Elle ne fait que réfléchir. Donc, ça veut dire n'a pas aimé, communication de couple. Tu ne peux pas me dire qu'est-ce qu'il y a. Elle va commencer à travailler à l'intérieur d'elle. Elle va commencer à ruminer. Elle va commencer à se dire, mais tiens, ça veut dire qu'il n'aime pas ce que je fais. Est-ce qu'il ne va pas aller voir quelqu'un d'autre en touchant ce que vous avez dit? Donc, Et en plus, ils ne sont jamais à la maison, ils sont toujours avec leur elle pote. se met dans un processus d'autodestruction. Alors, Justement, Mais c'est clair. c'est intéressant. C'est le plus méchant de ta famille. Le plus mauvais des MCI, c'est lui qui a la... Que ce soit l'homme ou la femme. Mais non, que ce soit l'homme ou la femme. Ici encore. Il y a une pression, mais c'est clair que la pression de la femme est beaucoup plus élevée que celle de Pour nous, là l'homme. même, c'est Moi, pas je charge, connais une c'est dame chuchage. En touchant le côté patriarcal de ce que... On peut rentrer ensemble, je suis ministre, etc. Mais quand je rentre à la maison, Je suis la femme. Et c'est un point de vue extrêmement subjectif. Waouh. Parce que on ne peut pas prouver de façon irréfutable que la femme a plus de pression que l'homme. On ne peut pas le prouver de façon irréfutable. Mais c'est toi qui Parce que ce refuses sont de des comprendre. pressions différentes. Regarde, je suis d'accord Il y a avec que toi. toi qui Bégou. refuses- Tu vois, après, même ChatGPT a dit ça. ChatGPT, c'est l'intelligence Oui, artificielle. mais ChatGPT te fait une statistique mondiale. Non. Et puis, elle dit quelque chose. Elle ne t'a pas dit qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Mans, la femme a plus de charge Excuse-moi, mentale que l'homme. te- Et justement, à propos de charge mentale, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes sur ce On plateau. te décharge à toi. Je vous invite spécialement. Les coachs professionnels vont organiser une journée porte ouverte. Ce sera le 14 juin. Voilà. Au plateau, je ne vais pas dire l'endroit, mais il y aura une centaine de coachs qui seront à votre disposition. Vous êtes mes invités spéciaux pour que tous les problèmes que vous avez, que ce soit des charges mentales, que ce soit au matrimonial, que ce soit de la parentalité, que ce soit des problèmes de leadership, que ce soit des problèmes de mission de vie ou bien de jonction vie privée, vie professionnelle et tout ça, il y aura des gens qui seront là pour décrypter vos vies, tous les pans de votre vie qui seront à votre disposition de 7h jusqu'à 18h pour vous recevoir et puis régler ce type de problème. Est-ce que tu peux, C'est pour vous. tu peux faire C'est un également- effort? On va le faire, hein, t'inquiète pas. c'est Moi, mais bien. ça m'intéresse. Ça, c'est bien. Mais j'aimerais un jour que tu fasses l'effort avec ta copine d'échanger les rôles. C'est-à-dire que tout ce que la femme fait, juste pour essayer 3 jours, Merci. ce que la femme fait, les enfants, Merci. tu fais J'ai tout. déjà fait. Attends, je t'explique. Ah, et ça s'est bien passé? Mon premier Exactement. naît, mon premier fils naît. Je suis à la maternité, je lui tiens la main pendant qu'elle est en train d'accoucher. Je lui fais, Non, ça, je lui c'est fais pas- même un baiser pendant Je qu'elle est en parle train pas de d'accoucher. ça. Hein. Attends, Oui, je ensuite. viens.
Je vois la sage-femme lui mettre la main jusque-là pour enlever le placenta. Je comprends que les femmes souffrent énormément. On rentre à la maison. Sa mère n'est pas encore arrivée, la mienne n'est pas encore arrivée. Le bébé qui a 3 jours, moi, je le lave pendant 1 semaine. J'ai déjà fait ça. Je fais la cuisine. Je fais un certain nombre de tâches. Tu as vu ce que c'est? Oui, Est-ce que tu as mais senti j'ai un peu pris ce que c'est? plaisir à le faire. D'accord. Parce que je ne le fais pas tous les jours. Tu plaisir veux à le faire, faire. fais-le pendant 1 an. Mais ça ne m'a pas fait stresser. Non, non, mais je veux dire, c'est que... C'est ton premier enfant. Il dit pendant 1 semaine. Et le troisième, 1 semaine seulement. Aurélie, il dit 1 semaine, on le comprend. Il dit 1 semaine. Je dirais c'est quelque chose qui est déjà préétabli qu'il a suivi. C'est quelque chose qui est déjà préétabli qu'il a suivi. Le travail pour mettre tout ça en place, du fait que je vois et que je sais Oh non, faire ne ça. parlez pas de quelque chose qui est préétabli parce que les mères de vos mères, de vos mères, de vos mères ont déjà établi ce protocole. Mère, Vous le suivre. femme. Alors, Et les femmes, voilà. Comme si c'était facile. oui, Madame l'habitude s'est installée. Vous pouvez pas dire ça pour créer une pression. Madame Dominique, il y a une autre charge mentale. Prenons l'année dernière. Oui, mais hommes. Il y a 3 mois. C'est des policiers qui se tirent des balles dans la tête parce qu'il y a trop de pression. Des gars qui se jettent dans la lagune depuis le pont, c'est des hommes. Il y a combien de femmes qui se sont autoflagellées? On ne voit pas, il y en a beaucoup. Ce qu'on est en train de faire, nous, ici, c'est un genre de thérapie. Oui, et ça, on en fait régulièrement avec nos copines. Ouais. Ce que les hommes ne font pas. Justement. J'ai assisté un jour à un panel sur X où c'était des hommes qui parlaient de leur charge. Ça faisait pitié. Ouais. Tu entends ce que certains hommes disent, tu as mal au cœur. En fait, tu te dis, la personne souffre, elle est incapable d'ouvrir la bouche. Merci. Parce que s'il ouvre la bouche pour dire, il est faible. C'est pas un homme. Merci. Il ne mérite même pas d'avoir une femme parce qu'il est en détresse émotionnelle. Très bien. Donc, il ne faut pas qu'on balaie ça du revers de la main. Tout le monde souffre, en fait. Non, en vérité, c'est vrai qu'on est en train de finir cette émission, mais en vérité, on sait que l'homme a une grande charge mentale, comme la femme a une grande L'homme charge responsable. mentale. Maintenant, les hommes responsables, parce que oui, on a pris le cas d'un homme qui travaille bien, bien sûr. qui a une femme qui travaille bien avec des emplois stables. Mais on a des hommes qui n'ont pas d'emploi stable. On a des hommes où aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, mais il doit continuer à assurer le quotidien à la maison. Donc là, effectivement, c'est quelque chose de double et tout. Mais, messieurs, force est de reconnaître que ce que la femme vit, on ne naît pas forcément avec toute cette capacité à tout gérer tout d'un coup. Non, à un moment, on est fatigué. Et puis, en fonction des boulots qu'on fait... Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire si vous comprenez et que vous allégez, vous soulagez, parce que la chute de ce que je n'ai pas dit quand la femme préfère rentrer à la maison, c'est qu'après avoir fait tout ça, l'homme souhaiterait quand même qu'elle se mette en lingerie sexy pour le séduire. Si elle s'assoit, elle se couche aussi, elle est bagada, il va dire c'est quoi ça là? Donc il faut me séduire un peu. Donc il faut qu'elle se lève. Ou bien tu ouvres ta bouche là, c'est pas vrai. C'est ça. Elle doit aller chercher la lingerie là. Mais attends, elle doit aller porter la Mais moi, j'ai envie de dire, Aller chercher le baïa là pour déposer dessus. tu portes là, c'est d'abord pour toi. On écoute des coups. Non, il faut mettre ça de côté parce que c'est pour ça qu'elle s'est mariée. L'émission est terminée, c'est bon, c'est bon. Il y a des gens dans le foyer, on ne leur donne pas. On leur donne pas. Ah, demain, au revoir, l'émission est finie, c'est bon comme ça. Il est méchant, le mec. Un truc comme ça, elle va dire Non, je ne suis pas d'accord. Tous les gens. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.